Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une recette simple de tarte crumble aux pommes. Donc une pâte brisée maison, un crumble maison, des pommes, tout simplement, vous verrez c'est délicieux. Allez, on est parti. On va commencer par la garniture. Donc pour la garniture, il me faut 4 pommes, donc là j'ai pris variété golden, prenez celle que vous voulez. Il va me falloir un peu de beurre, un peu de sucre, ça je vous le mets pas, hein, tout le monde en a dans son placard. Il va nous falloir un peu de cannelle, et moi je vais ajouter une petite goutte de rhum. Allez, on est parti. Allez, j'ai pris une poêle, j'ai mis une belle noisette de beurre, je vais y mettre mes pommes, donc je les ai juste épluchées, épinées et coupées en morceaux. On va les faire revenir comme ça pour le moment dans du beurre. Allez, 2-3 minutes. Donc là nos pommes sont déjà bien revenues, 2-3 minutes. Ce qu'on va faire, on va rajouter 2-3 cuillères à soupe de sucre. Avec le beurre ça va caraméliser. Hop, là c'est. Là on va rajouter la cannelle. Donc là, spécial dédicace à ma soeur. Alors, la cannelle c'est comme l'alcool. C'est avec modération. Elle se reconnaîtra et comprendra très bien. Alors je vais lancer. C'est rien de mettre le pot. Allez, on mélange un petit peu. Je refais cuire 2-3 minutes et après on mettra le rhum. Allez, là c'est bien revenu. Alors je vais mettre un peu de rhum, c'est facultatif. Hein, c'est parce que moi j'aime bien, ça donne un bon petit goût quand même. Donc c'est pareil, léger. Non, c'est. Allez, je laisse cuire encore une petite minute et après je débarrasse, je laisse refroidir. Allez, on va préparer notre crumble. Donc pour notre crumble, il nous faut 100 g de beurre, 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande. Très simple à retenir. Allez, je sors le robot et on y va direct. Voilà, donc là j'ai pris mon robot, j'ai tout mis dedans. Donc vous pouvez le faire à la main. Moi j'ai pris un robot par facilité. Moi je prends la feuille, je le mets dedans et je le fais à la petite vitesse. Ça va se mélanger, ça va faire pile poil ce que je veux. Ouais, vous le mettez dans un saladier, vous faites du bout des doigts, un peu comme une pâte sablée. Et voilà, vous laissez faire. Donc voilà, là on va s'arrêter là. J'ai la bonne consistance, j'ai des beaux morceaux. Ça va être parfait pour mon crumble. Allez, j'arrête là, je débarrasse et on va passer à la pâte brisée. Alors pour notre pâte brisée, il nous faut 40 g d'eau, 200 g de farine, il nous faut 2 pincées de sel, il nous faut un jaune d'œuf et 100 g de beurre mou. Allez, on est parti. Allez. Comme pour le crumble, hein, vous pouvez le faire à la main. Moi j'ai un robot. Hop. Tout mis dedans. Donc faut être généreux avec le sel aussi. Hein. C'est ce qui va donner un bon goût à notre pâte. Hein. Et puis voilà, puis on laisse tourner tranquillement. Donc voilà, notre pâte est prête. On va pouvoir arrêter le robot. Hop. On va la rebouler légèrement hors de la cuve. Et puis voilà. On sera prêt pour l'étaler. Donc j'ai fariné mon pan de travail, donc il est bien propre. Hein. Là je vais fariner légèrement ma pâte. Je vais fariner aussi légèrement mon rouleau pour pas qu'il accroche. Et on est parti. Tout simplement. On va l'étaler. Comme on l'a déjà fait plein de fois.
Donc on a foncé notre pâte. Donc là, on va faire ça en 2 cuissons. Donc là, je vais déjà mettre les pommes qu'on a laissé refroidir. Allez, on étale correctement. Hop. Et là, on va faire la première cuisson. Allez, 180 degrés, vraiment 30 minutes. On est parti. Donc là, j'ai récupéré ma tarte après la première cuisson de 30 minutes. Et je vais y mettre mon crumble. Hop. Et donc là, on va le remettre après 20 minutes. Environ 20 minutes, on se verra que ce sera bien coloré. Et par contre, on va le mettre à 200 degrés, on va le mettre légèrement plus fort. Voilà. Et surtout, c'est normal si vous avez des morceaux. Voilà. Me dites pas, oh là là, c'est fin, c'est... Non, il faut du morceau, il faut de la mâche, hein. C'est un crumble. Hein. Il faut vraiment avoir de tout. Allez, pas de gâchis, du reste. Et on est reparti pour 20 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat après le crumble. Donc là, je voulais zoomer un petit peu pour que vous voyez comment c'est bien caramélisé. Et ça va être délicieux. Entre le côté craquant de la pâte brisée, le côté croustillant du crumble et le moelleux de la pomme entre deux, ça va être un délice. Allez, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.